Salut tout le monde, c'est Shadow67. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode. Et aujourd'hui je vais vous présenter le mode Morbos 2. Donc c'est un mode qui rajoute, comme son nom l'indique, uniquement des arcs. Et c'est l'évolution du premier mode Morbos, mais cette fois-ci les arcs ont été améliorés et je crois qu'il y en a un petit peu plus. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite avec le premier arc. C'est pas celui-là, hein, ça c'est Earthspawn. Alors le premier arc c'est le Renforced Bow. Pour le crafter il vous faut un stick, 2 stones, un arc normal et 3 ficelles. Alors lui il fait un petit peu plus de dégâts et il est plus résistant que l'arc basique. Donc on va prendre des flèches et on va tester cela sur un golem de fer. Alors je lui ai fait 6 points de dégâts. La 9. Oui, 300, non, 484 de durabilité, c'est plus qu'un arc normal. Un arc normal, c'est 361, je crois. Ah, oh. Du calme. Voilà. Donc, le renforced bow, c'est le premier arc utile, parce que lui, vous permet de crafter tous les autres. Voilà. Donc, le renforced bow, qu'on va garder sur nous. Ensuite, avec ce renforced bow, vous pouvez faire un iron bow. Donc vous mettez votre arc renforcé, 3 lingots de fer et une ficelle, et vous avez l'iron bow, qui lui sera bien plus puissant et il va durer plus longtemps. 8, 10, 9, 7. Vous voyez que ça varie. Au niveau de la durabilité, 550, donc il va durer longtemps cet arc. Oh, du calme, du calme. Il m'en veut du coup. Hop, voilà. Donc l'iron bow, donc à partir de celui-là, vous pouvez faire les arcs que je vais montrer juste après. Donc l'iron bow, pas mal en puissance, il dure longtemps, il fait mal. Puis voilà. Attendez. Voilà. Qu'on puisse se nourrir. Alors ensuite. Ah mince, j'ai oublié le craft de l'arc suivant. Attendez, je vais la rajouter ellipse. Abracadabra. Donc voici le golden bow. Donc lui, vu qu'il est fait en or, il va faire assez, enfin il va faire très mal. Et par contre, vu que c'est de l'or, il va durer, il va avoir une durabilité très faible. Et il tire plus vite. Regardez, je vais poser un iron golem. Regardez, regardez comment il charge. Par contre, il a que 68 de durabilité. Il charge beaucoup plus vite, hein, regardez. Hop, je peux l'enchaîner, tac, tac, tac. Ça me fait penser à notre arc. Voilà. Et oh, du calme. Donc 11, voilà, donc le golden bow, assez puissant. On va se le refaire un coup. Lag. 10. Ah, oh, oups. Bêtise. Vengeance. Voilà. Donc le golden bow, très puissant mais pas très utile pour les grands combats parce qu'il est il est très fragile. Alors ensuite l'inverse de fragile, la durabilité. Donc l'obsidian bow, donc 3 obsidiennes, un iron bow, donc vous voyez qu'il sert beaucoup l'iron bow, et 3 ficelles, et vous avez cet arc. Je vais renforcer un petit peu mes flèches, tac. Donc lui il va pas faire énormément de dégâts et pas charger vite. Oui, 6, 7, 10. Je pense à prendre beaucoup de dégâts là. Donc il est pas très puissant par contre. Oh mais c'est pas possible, fous-moi la paix. Voilà. Par contre au niveau de la durabilité, de la durabilité, j'arrive plus à parler. 1821. Donc lui il va durer extrêmement longtemps. Il va faire tout le contraire de moi si je ne mets pas d'armure. Voilà. Et cet ultimate, ça ira bien. Alors, on va régler notre vie. Voilà. Donc, l'Obsidian Bow. Donc, bien pour les longs combats, mais mettez-lui Power 5 par exemple, parce qu'il fait pas énormément de dégâts.
Ensuite, on passe aux 3 arcs les plus puissants du mode. Alors, en premier, en numéro 3, on a le Flame Bow. Alors, pour le faire, vous mettez un Iron Bow, 2 Blaze Rod, 2 Netherrack et un lingot de fer, d'or, pardon. Et vous avez le Flame Bow, et bah forcément, vous l'avez deviné, Flame Bow, on entend Flame dedans. Donc, il a directement l'enchantement Flame dessus. Donc, c'est pas mal. Oui, 7, 11, 9, 9. Aïe. De toute façon, je m'en fous, j'ai l'armure ultimate, donc c'est pas grave. Ah, donc vous voyez, donc lui, il fout en feu et il fait mal. 2, 1. Au revoir. Voilà. Donc le Flame Bow. Hop, je plante des fleurs, c'est mignon. Donc Flame Bow, pas mal. Et au niveau de la durabilité, il est à 576. Donc vous voyez, bien moins que l'Obsidian Bow. Mais quand même. Alors ensuite on passe au deuxième plus puissant, qui est le Crystal Bow, et j'ai inversé les crafts. Malheureusement j'ai inversé les crafts. Voilà. Donc Crystal Bow, donc il vous faut 2 diamants, donc ça commence à coûter cher. Un lingot de fer et le Golden Bow qu'on a vu tout à l'heure. Par contre pour les crafter, il faut qu'il soit en durabilité maximale. Là vous voyez par exemple si je fais le craft avec, ça ne marchera pas, parce qu'il a perdu la durabilité. Et 3 ficelles également. Donc le Crystal Bow lui il tire extrêmement vite. Et il est très puissant. Regardez la vitesse. Vous pouvez charger comme ça à l'infini. Alors en flèche maximale ça fait 12 ou 13. 8, 10, 11, 10, 13. KO. On va tester sur quelque chose de plus puissant. Aïe. Ça fait moins de dégâts vu que Hearthstone ça a de la durabilité. Enfin ça a de l'armure. Ouais, donc le Crystal Bow, donc lui il est parfait pour les combats à distance parce qu'il tire extrêmement rapidement, regardez. Hop, et j'enchaîne, et j'enchaîne, et j'enchaîne. Voilà, mais c'est pas l'arc le plus puissant. L'arc le plus puissant, ce n'est pas lui, c'est l'Emerald Bow. Alors l'Emerald Bow, il vous faut bah, justement le Crystal Bow avec full durabilité, 3 ficelles et 3 blocs d'émeraude. Donc pour les avoir, soit vous allez en miner, mais ça va être extrêmement long parce que l'émeraude c'est pas ce qu'on trouve tous les jours. Ou alors bah, vous en échangez pardon avec les villageois. Et vous obtenez ce Emerald Bow qui fait extrêmement mal. Ah oui, vous faites le Crystal Bow durabilité 1016. Donc ça va. Et enfin l'Emerald Bow. Voilà. 9, 4, non, 10, 12, 9, 9, 8. Mais là, vous pouvez l'enchaîner, regardez, hop, j'enchaîne. Par contre, prévoyez beaucoup de stacks de flèches parce que ça shoot vite. Oui, non. Voilà. Donc voici pour l'Emerald Bow. Donc en main, c'est un arc normal. Puis quand on shoot aussi. Voilà. Donc c'était tout pour la présentation de Morbox 2. Il n'y a pas d'autres arcs présents dans ce mode, à part ceux que je viens de vous montrer. Donc si la vidéo vous aura plu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit pouce bleu, pardon. Et dans ce cas, je vous conseille d'abord d'aller regarder les autres séries telles que Être un pro d'Hearthstone ou alors les battles de monstres. Et dans ce cas, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!